C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Je suis certain que vous connaissez ces mots. Mais je suis également sûr que très peu d'entre vous connaissent les gens qui sont derrière cette mission. Et encore moins les femmes qui ont travaillé à cette belle réussite. J'ai l'opportunité de pouvoir en parler devant vous. Aujourd'hui, je vais la saisir. En vous parlant de femmes exceptionnelles, sans qui la Lune ne serait encore à mes yeux qu'un gigantesque fromage dans l'espace. La première femme que je souhaite faire sortir de l'ombre, c'est une mathématicienne de génie, Katherine Johnson. Katherine Johnson a été essentielle au premier pas de l'homme sur la Lune. Elle est née à une époque où la société américaine cultivait quotidiennement le racisme. Et quand j'évoque le racisme, je vous parle d'un racisme dur et violent. Sa propre couleur de peau était à l'époque une barrière. Mais elle a su s'imposer, et heureusement. Car si l'on parle aujourd'hui de la mission Apollo comme d'une réussite, c'est grâce à elle, ses calculs et tous les obstacles qu'elle a su franchir. Mais il ne suffit pas que de calculs pour envoyer toute une équipe dans l'espace. Non, on a aussi eu besoin de Margaret Hamilton, développeuse informatique sur la même mission. Elle et son équipe ont rendu possible l'atterrissage du module Apollo sur la Lune. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle est l'une des premières à avoir instauré les notions de gestion d'erreurs et de priorisation des tâches. Grâce à elle, mes mentors ont la chance de pouvoir me rabâcher à longueur de journée. Nathanaël, pense à ta gestion d'erreurs. Planifie tes tâches avant de te lancer tête baissée dans un projet. Merci Margaret. Mais bien que ces deux femmes aient joué un rôle crucial dans l'un des plus grands événements de toute l'histoire de l'humanité, elles n'ont toutes les deux été reconnues pour leurs travaux que 60 ans plus tard. 60 ans plus tard. Alors je vous pose une question à vous, mesdames, dans la salle. 60 ans, ça vous paraît pas un peu long ? Si l'une d'entre vous, demain, change la face du monde, et je vous parle de quelque chose de vraiment énorme, si on ne fait rien, vous avez de grandes chances d'être publié au plus tôt en 2085. C'est pourquoi j'ai une suggestion à vous faire. Évidemment, faisons grandir le nombre de femmes dans le milieu de la tech. Et en même temps, je pense qu'il est urgent de se focaliser sur celles qui brillent aujourd'hui dans le monde du numérique. Bientôt, ça va faire 4 minutes que j'essaie de vous parler de 2 femmes. Je vais être franc avec vous. J'ai besoin de votre aide pour parler de toutes les autres qui attendent leur tour dans l'ombre. Parlons de ces femmes qui font décoller des fusées. Mais peut-on vraiment s'arrêter là ? Parlons aussi de celles qui travaillent sans relâche, de celles qui nous ont élevés, de celles qui nous ont fait grandir sans même que l'on en prenne conscience. Je ne vous propose pas juste de mettre la lumière sur des femmes qui le méritent, mais bien qu'on les sorte enfin de l'ombre. Parlez-en, et je vous l'assure, ça sera un petit pas pour les femmes et un grand pas pour l'humanité. Merci.